Komba de rabakata kabason de gede borokoto komba de garaba de gede. Oui, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur. Kimba de garason te ke bakarabakata kashende. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Kimba de garabasonde. Kimba de garabakata kabasonde gede borosonde. Alléluia. Gloire à ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Kimba de garabasonde. Alléluia. Kimba de rasoto koto borosonde. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Comba de garasonde. Comme le jour de la Pentecôte. Alléluia, Seigneur. Oui, Jésus. Alléluia. C'est le moment de nous toucher, Saint-Esprit. C'est le moment de nous toucher, Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est toi qui nous dis dans ta parole. Avant que vous-même que je suis présent, vous n'aurez pas cessé de parler, je vous aurai dit. C'est pourquoi nous te magnifions. Nous te célébrons car nous savons que tu es présent. Car tu es fidèle. Et car nous sommes présents. Alléluia. 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 Ta présence, Saint-Esprit. Alléluia. 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 Alléluia.
Seigneur, casse ici au milieu de nous tout ce qui n'est pas ta gloire. Seigneur, brise ce qui n'est pas la gloire de ton nom. Enlève du milieu de nous ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons de briser dans le monde spirituel de cette chapelle maintenant tout ce qui n'est pas en faveur de la venue de ton royaume. Seigneur, chasse de nos cœurs ce qui n'est pas toi. Donne-nous de te contempler, Seigneur. Donne-nous de te voir. Seigneur, donne-nous de goûter à ta présence. Donne-nous de goûter en la puissance de ton nom. Seigneur, nous voulons te voir, nous voulons te toucher. Nous voulons faire l'expérience de ta présence au milieu de nous. Et que les cieux s'ouvrent maintenant, Seigneur. Que ta gloire vienne au milieu de nous. Seigneur, que la gloire du ciel vienne au milieu de nous. Que les cieux s'ouvrent et que les anges viennent ici. Nous demandons la présence des anges au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Seigneur, fais venir la présence du royaume. Seigneur, que nos saints patrons soient ici. Que les saints du ciel soient ici avec nous. Que les anges, que nos anges gardiens, que les archanges, les principautés, les trônes, les puissances viennent ici au milieu de nous. Nous voulons voir ton royaume dans nos cœurs. Nous voulons contempler ta gloire maintenant ici. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Wow. Oui, Jésus. Alléluia, visite-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Visite nos cœurs, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et Seigneur, je te demande de prendre nos cœurs. Je te demande de prendre chacun de nos cœurs, Seigneur. Que nos cœurs soient consacrés à ta puissance et à ta gloire. Tu peux le faire, Seigneur. Merci de le faire. Qu'aucun cœur ici ne passe à côté de ta puissance et de ta grâce. Dans le nom de Jésus, Seigneur, et dans la puissance du Saint-Esprit, je prends maintenant, dans l'autorité qui repose sur moi par mon baptême, je prends autorité sur toutes nos peurs. Je prends autorité sur nos doutes, Seigneur. Je prends autorité sur nos fatigues intérieures, sur nos fatigues physiques. Seigneur, je prends autorité dans cette assemblée, dans nos cœurs, de tout ce qui nous empêcherait d'entrer dans ta présence et de goûter à la puissance de ta présence. Je nous rends libres ici dans le nom de Jésus. Seigneur, je demande que chacun ici, dans le nom de Jésus, soit libre. Libre de laisser ta parole germer en son cœur. Libre de te contempler. Libre d'avoir foi en toi. Libre de suivre l'évangile. Libre de vivre en toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus, gloire à ton nom. Merci, Jésus.
Qu'elle soit assez efficace pour nous, Seigneur, cette parole, qu'elle soit puissante pour nos vies. Qu'elle déchire nos entrailles, qu'elle nous guérisse, qu'elle nous libère. Seigneur, qu'elle fasse tomber nos masques, qu'elle fasse tomber nos fardeaux, nos lourdeurs, nos souffrances, nos maladies, que cette parole nous libère en toi. Alléluia. Seigneur, que ta parole donne vie à chacun de nos cœurs, à chacune de nos vies. Seigneur, que ta parole souffle en nous l'esprit. Que ta parole, Seigneur, nous donne de te recevoir, de te reconnaître, de t'accepter pour nous, dans nos vies et pour nos frères. Que ta gloire, Seigneur, soit répandue ici dans cette chapelle par la puissance de ta parole. Alléluia. Seigneur, merci de le faire. Merci de remplir ce lieu de la puissance de ta parole. Que ta parole qui libère la vie et qui libère l'esprit remplisse cet endroit maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, que tout ici soit rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et Seigneur, tout, mais sans exception, même les ventilateurs, Seigneur, que tout soit rempli de la puissance du Saint-Esprit. Que nous soyons au cœur de ta présence. Que nous soyons au cœur de ton amour, au cœur de ta gloire, Seigneur. Fais venir ici au milieu de nous l'atmosphère de la gloire du ciel. Nous voulons voir ton royaume. Nous voulons toucher ce royaume, Seigneur. Nous voulons vivre tous les jours. Nous voulons nous nourrir de la présence de ton royaume. Nous voulons témoigner jusqu'à la mort, Seigneur. Nous voulons donner nos vies pour ton royaume, pour la puissance de ton nom, pour la puissance de ton amour, pour ton amour fou. Alléluia. Waouh. L'évangéliste Marc nous dit dans son évangile au chapitre 16 à partir du verset 15. Je vais commencer par le verset 14. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et leur obstination à ne pas ajouter foi à ceux qu'il avait vus ressusciter. Et il leur dit, allez dans le monde entier proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris. Or, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Pour eux, il s'en allait prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Alléluia. Alléluia. Yes. Ah, c'est trop bon, frères et sœurs. C'est trop bien d'être dans le Seigneur. C'est trop bien d'être serviteur de Dieu et de demeurer dans sa présence. Il est dit dans le psaume 138, le psaume 15. Waouh, la différence, quoi. Il est dit dans le psaume 15, aussi mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en sûreté, car tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton sein connaître la corruption. À ta droite, débordement de joie, en ta présence, délices éternelles. Alléluia. Amen. C'est trop bien. Et, frères et sœurs, il y a quelque chose d'extraordinaire à être disciple du Christ, ou simplement à avoir Adonai, El Shaddai, pour Dieu. Il y a quelque chose d'inouï à être fils de Dieu, à être chrétien tout simplement. Il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est parce qu'en fait, il y a une abondance, il y a une surabondance qui nous attend quelque part. Frères et sœurs, c'est suave, c'est bon, c'est extraordinaire de se laisser guider par le Seigneur, d'écouter sa voix, de mettre en pratique sa parole. Tes paroles font mes délices. Le prophète Jérémie, quant à lui, dit ceci.
C'est vrai que le Seigneur l'a séduit. Il dit, au chapitre 20 de son livre, à partir du verset 7, il dit, Seigneur, tu m'as si bien séduit que je me suis laissé séduire par toi. Tu m'as forcé la main et tu as été le plus fort. En fait, parler au nom du Seigneur, dit Jérémie, me vaut insulte, calomnie, injure tout le long du jour. Alors je me suis dit, assez, ça suffit, je ne parle plus au nom du Seigneur. Mais lorsque je me tais, c'est en moi comme un feu dévorant que je ne peux pas contenir. Il y a un feu en Jérémie qui fait qu'il ne peut plus se taire. Il est habité, il est rempli de la puissance, de l'amour de Dieu qui conditionne sa vie. Alléluia. On ne peut pas faire autrement, frères et sœurs, que d'aimer le Seigneur en retour, de la même manière qu'il nous a aimés, c'est-à-dire du plus grand amour, qui est de donner sa vie complètement et totalement. Or, la manière dont il nous a aimés, c'est qu'il est mort en croix. Et il nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour pour lui que de mourir, nous aussi pour lui. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur, notre Dieu, qui nous a aimés et qui s'est penché vers nous pour nous donner, pour nous offrir gratuitement le salut, nous destine, frères et sœurs, à devenir lui-même, nous destine à devenir Dieu. J'ai bien aimé la prière d'Oscar tout à l'heure, il disait, Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour nous aimer de la sorte? Oui, mais qui sommes-nous, frères et sœurs? C'est une question à poser. Celui qui veut connaître Dieu, il faut qu'il réfléchisse sur ce qu'est l'homme. Qui sommes-nous? Et c'est l'Église qui nous dit, à travers la constitution dogmatique des Iverboom, du Concile Vatican II, l'Église nous enseigne qu'il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler en personne et de révéler le mystère de sa volonté, grâce auquel l'homme, par le Christ Jésus et dans le Saint-Esprit, devient participant de la vie divine. C'est extraordinaire. Et pourquoi Dieu m'aime? Qu'est-ce qu'il fait qu'il m'aime? Qui suis-je moi? Seigneur, qui suis-je pour que tu m'aimes de la sorte? Qui suis-je pour qu'il te plaise? Et pour que dans ta sagesse tu trouves bon de te révéler à moi et de me révéler ton amour. Or, cet amour de Dieu, cet amour que Dieu nous révèle, est une plénitude de vie. Le Seigneur, qui est éternel, qui est Dieu des dieux, Elohim, comme je disais ce matin, le Seigneur qui est le Seigneur des seigneurs, qui est à l'origine de tout et qui est la finalité de toutes choses, qui est éternel, c'est-à-dire sans commencement, sans fin, a le pouvoir de faire entrer des êtres qui ont existé à partir d'un moment dans son éternité. C'est un mystère extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous et moi, qui avons une âme immortelle, le Seigneur nous destine à devenir lui. Je m'explique. Dieu est un en trois personnes. Mais ce Dieu qui est immuable, c'est-à-dire qui ne change pas, a voulu, parce qu'il est sage et parce qu'il est bon, cela lui a plu de t'appeler par ton nom pour que tu deviennes participant de ce qu'il est, de la puissance qu'il est. Tu deviendras Dieu de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas moi qui vous donne des paroles mielleuses, c'est la constitution dogmatique du Concile Vatican II qui nous l'enseigne. Dieu nous appelle à devenir participants de sa vie divine. Et il nous donne, dès ici-bas, de vivre de la plénitude de sa vie divine qui va s'achever dans le face-à-face dans le paradis. Annoncer l'évangile, frères et sœurs, ça n'a rien d'une option. Aller proclamer la bonne nouvelle du royaume des cieux à nos frères, ça n'a rien de si on veut ou si on ne veut pas. Si tu n'es pas égoïste, alors tu peux annoncer l'évangile. Si tu n'es pas égoïste, alors tu dois annoncer l'évangile. Parce que cet amour dont Dieu nous a aimés est inouï, inimaginable, impensable. Devant toute philosophie, la puissance de Dieu l'emporte. Devant toute forme de Dieu ou encore de Seigneur, la puissance de Dieu l'emporte. Parce que notre Dieu, il est celui qui crée toutes choses. Il est aussi celui qui est capable de s'abaisser pour prendre notre chair, devenir semblable à nous. Et nous dit, tu vois, je suis puissant, je suis au-delà de tout. Mais je t'ai tellement aimé que pour toi, tu vois, je suis devenu toi. Et je suis venu te chercher. Parce que tu m'as trouvé tellement immense et grand que tu t'es dit, c'est impossible d'accéder à Dieu. Mais je viens vers toi. Tu vois, je prends chair de Marie. Et c'est ce que nous célébrons en ces temps. Nous sommes dans l'octave de Noël.
Et le Seigneur prend chair de Marie, il devient homme. Et à ce moment-là, il vient te dire, je t'ai aimé, tu vois. Je t'ai aimé jusqu'à devenir toi. Et je suis venu te chercher. Car les pères de l'Église nous enseignent que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Le Seigneur s'est incarné pour moi. Bonne nouvelle. Tu ne le savais pas? Ben, je te le dis alors. C'est pour moi que Jésus s'est fait homme. Il est venu me chercher. C'est une bonne nouvelle. Et c'est juste une question de temps. Il sait que il y a un jour, il va m'appeler à partager sa gloire. Il m'a dit, Stéphane, je suis venu te chercher là où tu es pour que tu partages ma gloire. Je lui ai dit, ok, c'est quand tu veux. Il dit, ok, mais tu peux encore annoncer l'évangile un petit peu. Quand le jour viendra, je viendrai te chercher. Et c'est cela pour chacun d'entre nous. Je le crois dur comme fer. Je n'ai pas peur pour la mort. Je n'ai pas peur pour le monde à venir. Je n'ai pas peur pour mon avenir. Je sais que je suis aimé de Dieu. Vous savez quoi? Je sais que Dieu est profondément amoureux de moi. Mais il est profondément amoureux de moi. Je vous assure, je ne sais pas comment le redire. Dieu fond d'amour devant moi. Quand il me voit, il craque. Alléluia. Mais c'est vrai en plus. Je me rappelle une fois, j'étais au 3e sous-sol, vous voyez, vous comprenez, il y a des moments où tu te dis, je suis vraiment loin du Seigneur et tu n'es pas fier de toi. Heureusement que le sacrement de réconciliation existe. Tu peux te confesser. Et puis, c'était mon heure d'aller prier. J'avais pas envie d'y aller. Parce qu'en fait, merci beaucoup. J'avais pas envie d'y aller parce que je me suis dit, je suis pas fier de moi. Je vais dire quoi à Dieu, quoi. Tu vas y aller, tu vas dire, Seigneur, je t'adore. Ouais, tu parles, oui. Tu m'adores et puis tu fais toutes ces bêtises-là. Vous savez, il y a des moments où tu n'as pas envie d'aller prier, tu te sens pas digne. Mais en fait, en vérité, on n'a pas besoin d'être digne avant d'aller adorer Dieu, vous savez. Parce que lui seul nous sanctifie. Si tu attends d'être saint avant d'aller l'adorer, tu ne seras jamais saint. Alors tu l'adoreras jamais. J'y suis allé parce que j'étais inscrit. J'aurais pas été inscrit, je ne serais pas allé. J'étais inscrit, c'était mon heure d'adoration, il fallait que j'y aille. J'y suis allé avec avec le poids de mon pied, de ma misère, de ma lâcheté, de mon refus de Dieu, tout ce que vous voulez. Mettez tout ce que vous voulez dessus. Je suis capable de tout faire de pire, c'est en plus. Et puis là, je me mets devant le Saint-Sacrement, et puis j'ose même pas regarder l'hostie. Et là, le Seigneur me dit très doucement et très délicatement, il me dit, merci. Je dis quoi? Il dit merci de l'honneur que tu me fais et de la joie que tu me fais de venir m'adorer. Waouh! Et là, il dit, tu sais, ton péché, je m'en fous. Parce que je suis amoureux de toi. Et je ne peux pas me passer de toi. Alléluia! Je dis, attendez, mais ça change tout. C'est magique. Plutôt que de voir le Seigneur comme le Dieu sur son trône qui attend que tu fasses tes preuves et tout, il me dit, tu sais, si tu veux faire ma joie, viens toujours vers moi. Mais vraiment, viens vers moi. Il n'y a pas de souci. Ton péché, c'est moi qui te purifie. Laisse tomber. Et puis, vous savez quoi? Entre parenthèses, Dieu n'a pas d'illusion sur nous. C'est pas parce que tu as péché qu'il va dire, oh, c'est pas vrai. Ah, il est capable de faire ça. Comme si en fait, tu penses que Dieu, en te voyant, se dit, ah, ça, celui-là, il pêchera jamais. Lui, c'est mon préféré. Non. Dieu sait de quoi tu es capable. Il sait que tu es capable du pire. Et avec ça, il t'a aimé. Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, chapitre 5, verset 8. Il dit, la preuve que Dieu nous aime, je vais dire ça à ma manière, la preuve que Dieu est amoureux de moi et qu'il est amoureux de moi en mourir, c'est que alors que j'étais encore pécheur, alors que je ne pensais même pas revenir vers lui, j'avais aucun souci de conversion, il est mort pour moi sur la croix. Vous voyez ça? Saint Paul dit, à la rigueur, enfin, mourir pour quelqu'un, c'est déjà énorme. C'est énorme de pouvoir mourir pour quelqu'un. Bon, tu peux te dire, j'accepte de perdre ma vie parce que celui-là, ça vaut le coup. Je sais que si je meurs pour lui, il va faire quelque chose de bien sur la terre. Mais non, c'est qu'en fait, là, tu acceptes de mourir pour quelqu'un pour qui ça ne vaut même pas le coup. Il faut être complètement malade d'amour pour y arriver. Nous avons ici la clé de ce qui nous attend cette semaine, frères et sœurs. Et c'est de ça que je parle ici. On ne peut pas s'écouter. On n'a même pas le droit
de nous énerver, ou encore de dire « je suis fatigué », ou encore de dire « ah, c'est trop long », ou encore de dire « qu'est-ce qu'on fait là pendant cette semaine ?» On n'a strictement pas le droit. Et il y a quelqu'un qui nous aime à en mourir. Et qu'est-ce que nous faisons de cet amour? Primo, il nous faut d'une part avoir conscience que nous sommes aimés de la sorte. Secondo, accepter cet amour. Tertio, l'annoncer pour que les gens autour de nous puissent aussi bénéficier de cet amour. C'est un appel divin, frères et sœurs. À Sainte Marguerite Marie, à la coque de Paray-le-Monial en France, lorsque Jésus lui a apparu avec son cœur sacré. Vous savez ce qu'elle a vu? Elle a vu le Christ qui lui a apparu et le Christ qui avait son cœur dans la main. Sauf que le cœur de Jésus n'avait pas la forme d'un cœur humain. C'était un truc qui était... je vais prendre une image, hein. C'est pas pour mal dire ou encore pour blesser le cœur de Dieu en disant ça, mais pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voyez, tu veux faire cuire un œuf et puis tu enlèves plus tôt que prévu, d'accord? Ça commence à durcir, mais c'est pas bien cuit. Et donc l'œuf est censé être ovale, mais c'est déformé parce que c'est comme si ça dégoulinait un peu. Comprenez? Le cœur du Christ était comme ça. Dans sa main, son cœur n'avait plus une forme humaine. Et son cœur était déformé parce que c'est comme si c'était mou et que ça tombait de part et d'autre. Et elle dit, mais qu'est-ce qui arrive à ton cœur? Qu'est-ce que tu as? Et Jésus dit, mais je souffre. Je viens te voir justement pour une mission particulière, c'est que je souffre. Tu vois, le cœur qui est là a tant aimé le monde. Tellement aimé le monde. Tout l'amour de Dieu est dans ce cœur pour le monde. Et chaque être humain, vous imaginez, chaque être humain a dans mon cœur une part énorme d'amour. Alors un être humain, plus le deuxième, plus le troisième, et plus, enfin tous ceux que Dieu a appelés à l'existence, qui ont chacun pour leur part une grosse part d'amour dans le cœur de Jésus. Jésus dit, j'ai mal de contenir ces parts d'amour. Il faut que les hommes acceptent de venir puiser leur part d'amour dans mon cœur, parce que je n'en peux plus de supporter la part d'amour pour chacun qu'il y a dans mon cœur. Alors, tu vas répandre la dévotion à mon cœur sacré, pour que les hommes viennent m'adorer, pour qu'ils viennent puiser dans mon cœur la part d'amour qui leur revient. Sinon, mon cœur souffre, et mon cœur est déformé, parce que ce cœur-là ne contient plus la plénitude d'amour qu'il y a pour chaque être humain. Voilà la mission de Marguerite Marie. C'est le cœur de Dieu qui nous a aimés. Et c'est ce que nous avons à aller crier. Saint François d'Assise en était malade. Il était devenu fou, le pauvre François d'Assise. Il criait dans les rues d'Assise, l'amour n'est pas aimé. Les gens disaient, mais il est fou. Et j'ai envie de dire, oui, il était fou, parce qu'il avait compris que Dieu aime l'homme et que l'homme n'aime pas Dieu en retour. Il criait, l'amour n'est pas aimé. Et si déjà nous prenons conscience que nous sommes aimés par Dieu et que nous nous laissons aimer par lui, alors nous serons assez investis par notre amour pour en témoigner dans le monde. Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne ceci. Lorsque le catéchisme traite de la triple onction qui repose dans le Christ, prêtre, prophète et roi, au niveau de la prophétie, au numéro 905 du catéchisme de l'Église catholique, l'Église nous enseigne que la grâce prophétique du laïc, on est entre laïcs ici, on se comprend, d'accord? La grâce prophétique du laïc passe aussi par l'évangélisation. L'évangélisation, d'une part, par la vie, mais d'autre part, en parole aussi. J'aime bien la suite. Avant de conclure, la suite dit ceci, en citant Lumen Gentium, le numéro 35. D'accord? Lumen Gentium dit que le Christ prophète continue d'exercer sa prophétie jusqu'au plein accomplissement de sa gloire dans la parousie. La parousie, c'est quand il reviendra dans sa gloire. Il exerce sa prophétie, il continue à l'exercer à travers son corps, non seulement par la hiérarchie qui exerce en son pouvoir et sous son autorité, la hiérarchie, donc c'est les prêtres, les évêques, les diacres et tout, non seulement par eux, mais aussi par les laïcs, faisons d'eux des témoins. Le Christ, pour exercer sa prophétie, donc le Christ prophète continue d'exercer sa prophétie par vous et moi,
Parce qu'il fait de nous des témoins. Donc, Lumen Gentium continue en disant, faisons d'eux des témoins en les pourvoyant du sens de la foi et de sa parole, afin qu'éclate dans la vie quotidienne, familiale et sociale, la vie quotidienne, familiale et sociale, la force de l'Évangile. Autrement dit, Lumen Gentium est en train de dire que la prophétie du Christ doit s'exprimer par ta manière de vivre tous les jours, par l'accomplissement de ton devoir d'État. Tu es prophétique en vivant simplement ce que tu as à vivre, en étant au bon endroit, au bon moment, chaque jour, de minute en minute et d'heure en heure. Et la finalité, en fait, la conclusion de ce 905 du catéchisme de l'Église catholique nous dit, la caractéristique de l'apôtre, par contre, si parmi les laïcs, il doit y avoir certains qu'on va appeler apôtres, ce serait de rechercher chaque jour avec force à témoigner, non pas seulement par la vie, mais surtout à trouver des occasions d'annoncer explicitement la parole de Dieu. On ne peut pas dire, excusez-moi, je ne suis pas un extrémiste charismatique, je suis simplement chrétien catholique romain fier de l'être. On ne peut pas dire, ouais, bon, ok, aller prêcher dans la rue ou témoigner de Jésus-Christ explicitement, c'est pas mon truc. Moi, je témoigne par ma vie. Ça, c'est une démission, tu vois. Ça s'appelle une démission. N'allez pas dire, ouais, Amos nous invente un truc pour qu'on aille prêcher. C'est l'Église qui nous l'enseigne. Si nous voulons être apôtres, il nous faut, frères et sœurs, prendre tous les moyens pour trouver des occasions pour annoncer l'Évangile.